Bonjour à tous. Beaucoup de personnes que j'accompagne ont du mal à répondre aux questions des employeurs. Et souvent, elles me disent que l'employeur leur a posé des questions pièges. Hmm. Alors, au risque de vous le dire assez souvent, il n'y a pas de questions pièges lors de l'entretien d'embauche. Il n'y a que des questions mal préparées et des réponses mal fichues. Je suis Nathalie, votre coach emploi, et nous allons voir aujourd'hui comment répondre à la question qualité-défaut. Parler de ces qualités-défauts, c'est pas toujours positif. Moi, perso, je préfère largement utiliser un autre mot que défaut. Défaut, c'est une imperfection. Ben, heureusement que personne n'est parfait. On s'ennuierait vachement, non? Mais défaut, c'est aussi une carence, un manque. C'est pas très sympa de devoir présenter ces manques. Moi, personnellement, à la place de défaut, je préfère largement parler de points d'amélioration. Et puis, point d'amélioration, c'est beaucoup moins négatif. On ne ressent plus cette notion de manque dans cette expression-là. Et puis, point d'amélioration, c'est beaucoup plus ouvert à la discussion, on ouvre les possibles. Et du coup, vos points d'amélioration sont positifs, puisqu'on peut les améliorer. Alors, pour ce qui est de cette question d'entretien, moi, clairement, je l'aime pas. Je l'aime pas parce que je trouve que les réponses à cette question n'apportent plus rien. Et l'intérêt pour le recruteur à poser cette question sur vos qualités et vos défauts est franchement limité. Si ça tenait qu'à moi, en fait, j'aurais depuis longtemps banni cette question qualité-défaut des entretiens de recrutement. D'ailleurs, quand je faisais du recrutement, j'ai jamais posé cette question. Mais aujourd'hui, je suis plus recruteur. Je suis là pour vous donner un coup de main et on va donc travailler ensemble sur cette question-là. Si on réfléchit un peu à l'intérêt de la question qualité-défaut, on en arrive à différentes conclusions. D'abord, elle est tellement bien préparée par vous qu'elle ne rime à plus rien. Vous allez pouvoir raconter ce que vous voulez sur vos qualités-défauts, les mettre en avant dans des situations professionnelles vécues. N'empêche que ça reste difficilement vérifiable. Ensuite, parfois, vous décidez de ne pas répondre à toute la question. En fait, le conseil qu'on retrouve régulièrement, c'est de transformer vos défauts en qualité. Puis voilà, vous êtes affublé de défauts positifs. D'autres jouent avec la réponse, en citant des défauts identiques à leur qualité. Malin, mais risqué. Et puis, si jamais le recruteur ne vous posait pas la question, vous êtes complètement déstabilisé. Dommage. Bon, vous l'avez compris, moi je trouve cette question complètement inutile. Maintenant, une fois que je vous ai dit ça, je vous ai absolument rien dit. En tout cas, ça ne vous donne pas les clés pour répondre à cette fameuse question qualité-défaut. Alors, pour vous donner un coup de main, je vous propose un mini-coaching. Quelle est la réponse? Quelles sont les pistes de réponse à cette fameuse question qualité-défaut? D'abord, comme pour n'importe quelle question d'entretien de recrutement, cette question qualité-défaut se prépare. Vous n'êtes pas à l'abri qu'on vous la pose, donc on la prépare. On va d'abord regarder les erreurs à éviter, ensuite je vous donnerai quelques pistes de réponse. Première erreur, commencez votre phrase par « on dit de moi que ». En y réfléchissant bien, vous êtes en train de dévoiler l'un de vos points faibles au recruteur. Le manque d'affirmation de vous. Affirmez donc les choses. Je suis, et vous continuez votre phrase. Rien de pire aussi que de mentir dans votre réponse ou votre comportement. En y réfléchissant bien, vous avez envie de dire que l'une de vos qualités est votre sourire. Sauf que depuis le début de l'entretien, vous n'avez pas souri une seule fois. Et l'excuse du stress ne vaut rien. Et puis, rien de pire que de donner vos défauts. Je me souviens une fois, lors d'une simulation d'entretien, l'une des personnes avait répondu à cette question en me disant « je suis colérique ». Aïe, 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 ça coince direct, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux répondre à cette question? Je ne suis pas complètement sûre que vous avez envie d'entendre ce que je vais vous dire.
Bon, allez. Moi, je crois sincèrement qu'il vaut mieux ne pas répondre sur vos qualités et vos défauts. Moi, je crois que sincèrement, que le recruteur qui vous pose cette question, bah, il devrait revoir sa copie. Il ne devrait pas vous poser cette question-là. Il devrait sentir, ressentir qui vous êtes. Mais vous me dites et vous me répliquez très durement que bah, vous n'avez pas le pouvoir de faire ça, que vous n'aurez jamais le poste si vous le faites, que griller en entretien, c'est fou aujourd'hui. Alors, j'ai revu ma copie au fil du temps et voilà ce que je vous propose. Pourquoi ne pas demander au recruteur ce qu'il en pense? Pourquoi ne pas lui proposer de vous embaucher afin qu'il se fasse une idée claire sur votre personnalité, sur qui vous êtes? Et puis, si vous ne le sentez pas, bah, répondez-y à la question. Aussi simplement que ça. Je ne vois pas l'intérêt de tourner autour du pot. Soyez franc, soyez direct. Bah voilà, on a déjà 2 belles qualités, mais aussi 2 points d'amélioration. Franchise, c'est quelqu'un qui est sincère. C'est un super point fort. Et si vous blessez les gens en étant franc, c'est pas, ça ne devient pas un défaut. La perfection aussi, on peut trouver la perfection, ce qui est aussi un point d'amélioration, hein, puisque quand on est perfectionniste, on perd du temps. On peut aussi trouver l'empathie. L'empathie et le pouvoir donc de percevoir ce que l'autre ressent. Mais du coup, le point d'amélioration, c'est l'émotivité. Qualité-défaut, pour résumer, il faut y répondre. Il faut y répondre lors de l'entretien, même si c'est une question inutile, même si vous estimez que c'est une question piège, elle n'est pas piège. Trouvez des éléments, en sachant qui vous êtes, vous allez trouver vos qualités et vos points d'amélioration. Je vous souhaite une super belle journée. À très vite.